Yeah, my man, suis-je frais? Très frais. You know, let's go. Hello les amis, vous connaissez la règle. On est calé pour parler de sneakers. Et la semaine dernière, je vous avais dit en fait qu'on parlerait de la April. Cette magnifique paire au coloris turbo green avec le swoosh chromé. On a dit qu'on allait en discuter du coup. Bienvenue dans le second épisode de Sneaker Universe. Donc aujourd'hui, je vais vous donner l'opportunité de recevoir mon frère, mon petit frère, qui est un grand connaisseur des Nike SB. Il s'appelle Kenny. Ah, mon délire. Yo, m'amène et puis se promène avec un Graal. Se promène avec un Graal. Yo, bonne arrivée. On est là. Quand même, tu connais, ça fait plaisir de te recevoir. Là, on est là aujourd'hui en train de parler de sneakers. Donc, la semaine dernière, j'ai annoncé la April, tu vois, le Graal. C'est un Graal. Du coup, je me suis dit, ce serait bien que je t'invite et que nos abonnés te connaissent aussi, connaissent en fait ta culture de la sneakers et tout, surtout des Dunk SB, des Nike SB. Et du coup, là aujourd'hui, on va parler de la April et tout. Du coup, je me suis dit, vas-y, tu vas te présenter et puis bon, faut que les gens sachent qui tu es. Comme tu as dit, hein, Kenny Kouassi, Kouapin, C-O-A-P-I-N sur Instagram. Yeah. Grand fan de sneakers avant tout, donc on est dans l'univers sneakers et plus particulièrement des Nike SB. C'est ça ma passion première. Ouais, j'apprécie. Mais en fait, tu vois, celle-là, elle est sortie. Moi, quand j'ai vu les premières photos, j'ai tout de suite pensé à la Jordan 1 Turbo Green. C'est celui-là. Tu vois. Et je me suis dit, bon, les gars, non, mais sauf qu'en fait, cette paire a une particularité. Permets-moi de la prendre. Hein. Non, vas-y. Pour moi et pour les abonnés, je pense qu'il y a beaucoup de détails. Tu vois, déjà là, l'écriture April, G-Well, si. le sous G-Well, le mini sous G-Well. On a bien sûr la présentation April. April, hein, ouais, ils ont fait ça sur du cuir en plus. Et puis tu vois, les gars ont fait ça et ça brille quand même. Quand on voit comment ça brille là, vous voyez. Ouais. Il y a trop de détails sur cette paire là. Je pense que la vidéo sera trop longue si on veut en parler. Non, la vidéo sera trop longue, mais Joe. On va déjà parler, tu vois, là déjà sur la semelle extérieure. La semelle extérieure. On a la petite rose qui représente bien la marque April. On a le grand A, le logo de la marque. Sur le heel tab ici, on retrouve, comme je disais tout à l'heure, le April chromé. Même à l'intérieur. Vous avez entendu? Il a dit heel tab. Non, il dit talon. Le gars, il rigole pas. Sur le heel tab et avec beaucoup d'empiècements, tu as du mesh, tu as du cuir, du suède. Puis du cuir premium. Faut préciser. Tu as une semelle translucide. Oui. Que dire? Et les athlètes aussi. Mais moi aussi, bon, après, j'étais, comme tu vois, hein, moi, je me suis dit qu'on aurait sûrement eu des lacets supplémentaires de couleur turquoise comme ça ou de couleur violet, tu vois. Mais bon, n'empêche que à première vue, tu te dis en fait que c'est les mêmes lacets, mais ça n'a pas forcément la même particularité. Non, c'est au détail près, mais pour cela, faut vraiment connaître aussi. Il faut vraiment connaître et puis il faut aller chercher les trucs. Ouais. C'est du blanc sur du blanc. On a des tons qui se ressemblent, qui se rattrapent. Mais en fait, les petits stripes, les petits stries sur le lacet sont pas pareils. C'est ça qui fait toute la différence. Je trouve ça très intéressant. Ouais, ça fait plaisir. Comme je te disais là, mon ami ici présent, mon frère, se balade dans la ville d'Abidjan avec une Travis Scott, une Dunk Low Pro. Attends, il a changé. Une Dunk Low Pro, Travis Scott. Cactus Jack. Hein, bien labellisé aussi, que tu retrouves juste là. Avec du Paisley, tu vois, avec du cuir hein, et du daim. Et aussi du denim. Mais ça va même aux deux là. Je crois qu'il y a des doublures, non? En dessous là, si tu... Bon, on va pas la déchirer, hein. Si on avait un cut, ensuite on aurait essayé de faire voir les... Non, même si on avait... et même si on l'avait, on n'aurait pas fait. Non, frérot, ils vont acheter pour et puis ils vont déchirer. Même si on l'avait, on l'aurait pas fait. Ouais. Mais franchement, et je pense, hein, avant même d'arriver, puisqu'on arrive à la fin de l'année, mais il faut remonter il y a 3 ans en arrière.
où les SV sont revenus un peu à la page avec cette grosse sortie. Ouais, et puis les collabs qui ont suivi, Joe, après on a eu quoi, Born and Raised, on a eu beaucoup. Avant ça, Heineken, qui c'était bon. Mais là, depuis le retour, comme tu as dit, il y a 3 ans, le travail a été fait. Vraiment, je suis très ravi avec le souche rose. Des deux côtés, on a le souche noir ici et on retrouve un souche rose de ce côté-là. C'est Travis, c'est Travis. Cette paire-là qui est sortie le 29 février 2020 précisément. Il n'y a pas de problème. Écoute, ça fait plaisir, merci. Merci d'être venu, merci de participer à ce projet. Ce projet, tu vois, c'est un projet. Il y a cette culture de la sneaker qu'il faut vraiment inculquer en Côte d'Ivoire ici. Ça commence à prendre un peu plus. Ouais. Et la culture surtout de l'authenticité au niveau des paires. Du coup, bon. Je préfère dire, en tout cas pour ceux qui sont grands fans de basket, pour Tony et pour moi-même, si vous ne pouvez pas, n'achetez pas. Tout simplement. C'est le meilleur conseil de fin. D'accord, merci beaucoup cousin. Merci à vous. Comme vous pouvez le constater, je vous ai dit qu'on allait parler de la April, on l'a présenté, on a détaillé, il a donné son avis. Moi, je donne mon avis, je donnerai facilement un 9,50 sur 10. Je vais vous garder mes 0,50 juste pour les lacets. Le bénéfice du doute. Et puis le bénéfice du doute. Donc c'est un gros 9,50 sur 10 et ça fait vraiment plaisir de vous partager ça et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Puis abonnez-vous. Tchuss. Activez la cloche. Ensemble.